On a fait le tour de pas mal d'académies, de pas mal de centres de formation des gros clubs européens, mais on n'a pas encore parlé d'un des plus grands centres de formation au monde, celui du FC Barcelone et bien sûr celui de la Masia. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'intéresser au FC Barcelone et à 10 de ses pépites. Bien sûr, il y en a beaucoup plus que 10, mais j'en ai sélectionné, comme toutes les vidéos pépites, seulement 10. Donc dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à m'en donner d'autres, à m'en présenter d'autres pour peut-être un deuxième épisode. On commence donc tout de suite avec le petit Tony Fernandez. Et lui, il faudra absolument le suivre de très très près parce que c'est peut-être l'un des plus grands potentiels et l'un des plus grands cracks du centre de formation du FC Barcelone. Il n'a que 16 ans, il joue déjà avec l'équipe B du Barça, donc en 3ème division. Il joue face à des gars qui ont le double de son âge. Il joue avec les U18 je crois de l'Espagne, 3 matchs déjà, un but pour lui. Il est incroyable en termes de précocité, le petit Tony Fernandez, avec 4 matchs cette année de 3ème division espagnole, hein, donc avec la B du FC Barcelone. 2 buts, une passe décisive. Il a une marge de progression qui est incroyable et un potentiel absolument exceptionnel. Beaucoup le comparent à Lamine Yamal, donc on lui souhaite qu'il ait la même carrière, en tout cas le même début de carrière que Lamine Yamal. Il a déjà une très belle valeur marchande à plus de 200 000 euros. Il est polyvalent parce qu'il peut jouer à droite, à gauche et en pointe, donc il peut évoluer à tous les postes du secteur offensif, même en numéro 10. Il a de grosses qualités, il est assez complet parce que il a une grosse créativité déjà, parce qu'il a un gros bagage technique. Il a de belles qualités de passe, longues et courtes. Il est capable de faire de belles différences, de casser les lignes grâce à son bagage technique, grâce à ses dribbles et grâce à sa qualité de passe. Il a une belle vision du jeu et il a vraiment des capacités et des qualités assez impressionnantes pour son jeune âge. Je vous rappelle qu'il n'a que 16 ans, donc c'est assez incroyable. Il est très bon devant le but aussi parce qu'il a des grosses stats devant le but. Pour l'attaquant c'est mieux bien sûr, mais il a un gros sens du but et une bonne finition. Tony Fernandez, il est assez propre et ce qui est assez fou, c'est sa maturité. Sa maturité à 16 ans, il joue déjà en 3ème division, il joue déjà avec la B du FC Barcelone. C'est assez impressionnant, alors qu'il y a des gars qui ont 18 ans, qui jouent encore avec les U19. Lui il a 16 ans, il joue avec la B du Barça. Alors peut-être pas toujours, c'est peut-être pas un titulaire indiscutable de la B du FC Barcelone. Je pense qu'il joue encore avec les équipes un peu plus jeunes, mais ça montre déjà qu'il a un talent fou. On l'a pas encore vu bien sûr avec la une du Barça. Peut-être pas cette année, mais dans 2-3 ans ça ne devrait tarder. Peut-être un prêt pour vraiment avoir du temps de jeu, avoir du rythme. Mais en tout cas il est considéré comme l'un des plus grands talents de la Masia et des jeunes du FC Barcelone. Donc on a hâte de voir ce qu'il propose. On continue avec le petit Geoffrey Torrens. Lui c'est un latéral gauche extrêmement complet, qui peut jouer aussi à d'autres postes sur le terrain parce qu'il est vraiment complet. Il joue avec le U19, il joue donc en Youth League avec notamment 5 matchs, 2 passes décisifs. Il a énormément de qualité, que ce soit défensif ou offensif. Offensivement il aime bien participer au jeu, il aime bien monter, il aime bien centrer, il a une bonne qualité de centre, on le voit au niveau de ses passes décisives. Il est plutôt bon techniquement et puis il est surtout très impressionnant physiquement. Il met de l'impact, il est puissant, que ce soit pour pouvoir gagner des mètres avec le ballon ou même pour récupérer des ballons. Il est vraiment physique et il offre énormément de solutions dans le secteur offensif parce qu'il fait des allers-retours et compte pas ses efforts, il les multiplie. Il a un gros coffre physique, donc joueur à suivre. Geoffrey Torrens, réellement il a que 17 ans, c'est un très bon latéral gauche avec les jeunes. Donc réellement petit joueur intéressant à suivre. Ensuite il y a le petit Arnaud Pradas, un ailier gauche de 18 ans, un espagnol. J'adore son profil à ce petit Arnaud Pradas qui joue en Youth League, enfin qui joue avec les U19, avec les jeunes du FC Barcelone. En Youth League c'est 6 matchs, 3 buts, une passe d'ess. Il a de grosses stats et c'est vraiment un joueur très agréable à regarder jouer parce qu'il est technique, il arrive à faire la différence dans les petits périmètres, dans les petits espaces. Il est propre dans tout ce qu'il fait, dans ses récup, dans ses passes. Il peut jouer sur les deux flancs de l'attaque, à droite et à gauche, et il a un pied gauche exceptionnel. Vraiment c'est assez incroyable. Il a une qualité sur son pied gauche qui est assez incroyable, assez folle. Et puis il y a des très gros clubs. Alors le Barça est déjà un énorme club, mais il y a par exemple Arsenal qui est sur lui et qui voudrait le signer. Donc ça, voilà, ça veut dire qu'il est vraiment fort et qu'il a déjà un talent assez gros à 18 ans. Donc on va voir ce que le Barça fait avec Arnaud Pradas, peut-être le prêter. Mais en tout cas, hâte de voir aussi ce qu'il propose peut-être un peu plus haut. Parce qu'en tout cas avec les U19, il est très intéressant sur son petit côté gauche. Très bon joueur, très joli profil. Et avec encore une fois une très grosse marge de progression. Ensuite on a Sergi Dominguez, un défenseur je crois central, ouais défenseur gauche pardon. Non c'est un défenseur central. Je crois que c'est un défenseur central, j'ai mis défenseur gauche mais je crois que c'est un défenseur central extrêmement solide. Sergi Dominguez,
Je crois, hein, si je dis pas de bêtises, alors pour vraiment pas me tromper, je vais vous dire ça tout de suite, mais je crois que c'est un défenseur central, hein. Je me suis trompé au niveau... ouais, c'est ça, c'est un défenseur central extrêmement solide, vraiment compact, puissant. Il a déjà un très gros atout parce qu'il fait 1m91, donc dans les duels aériens, dans les duels, dans le 1 contre 1, c'est quand même compliqué, hein, de prendre Sergi Dominguez de vitesse ou de le prendre en puissance ou de le prendre dans les duels aériens. Vraiment, c'est très très compliqué. 3 matchs avec les U19 espagnols. Il a déjà joué 173 minutes en Liga cette année et 33 minutes en Ligue des Champions. Il a fait 2 petites entrées en Ligue des Champions. Donc ça montre aussi quand Flick lui fait confiance et compte sur lui. Alors ok, il y avait pas mal de défenseurs centraux absents du côté du Barça. Donc on a dû aller chercher des jeunes. Mais ça montre aussi que c'est l'un des jeunes en défense centrale les plus prometteurs, les plus talentueux, donc c'est bien un défenseur central. C'est polyvalent, il peut jouer aussi sur le côté de la défense, mais c'est surtout un défenseur central et qu'on a envie de voir, et je pense qu'on va voir de plus en plus avec l'équipe d'Hansi Flick. Il est assez propre aussi dans la relance, il est propre dans à peu près tout ce qu'il fait, il a beaucoup de qualité dans le jeu aérien, c'est normal quand on voit aussi son grand profil et sa grande taille. Et il est surtout très régulier et très constant dans ses performances. Voilà, c'est rare qu'il passe à côté de ses matchs, pardon, et c'est rare aussi qu'il fasse des erreurs. Il est assez intelligent dans le jeu aussi, il comprend bien le jeu. Et il a que 19 ans, donc hâte aussi de voir ce que ça va donner avec le petit Sergi Dominguez. Ensuite, on va aller du côté d'Unai Hernandez, un milieu central du FC Barcelone. Alors lui aussi, j'adore son profil, c'est la plaque tournante au milieu de terrain. Le jeu passe par lui, le rythme est dicté par lui. Unai Hernandez, 20 ans. C'est un énorme box-to-box qui multiplie les efforts lui aussi. Il a un énorme coffre physique, techniquement très fort, à l'aise balle au pied, super profil voilà, de plaque tournante. C'est là que le ballon va passer, c'est lui qui va un petit peu distribuer, qui va mettre le rythme, qui va imposer son rythme au milieu de terrain. Il est titulaire indiscutable avec l'AB du FC Barcelone. Cette année, c'est 17 matchs, 7 buts et 7 buts et 3 passes D, excusez-moi. 7 matchs, 7 buts et 3 passes D. Donc il a des stats aussi très impressionnantes pour un milieu de terrain qui va beaucoup aller vers l'avant, beaucoup se projeter vers l'avant, beaucoup aider le secteur offensif. Et vraiment il est indiscutable depuis plusieurs années, hein, avec la baie du Barça. L'année dernière 34 matchs, 7 buts, 6 passes d'ess. Donc il a toujours des stats très impressionnantes avec une valeur marchande de 1 million déjà pour Unai Hernandez. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner un peu plus haut. Peut-être qu'il n'aura pas sa chance malheureusement avec le Barça, mais peut-être qu'il va exploser ailleurs parce que c'est un joueur qui a un potentiel, un profil très intéressant. Réellement, quand on le regarde un petit peu jouer, on voit que c'est propre, on voit que ça a du talent et on voit que ça a du ballon réellement au milieu de terrain. On va parler d'un autre gars qui est à ses côtés avec l'AB du FC Barcelone et qui joue aussi pas mal, c'est Joel Fernandez. Alors je sais pas trop comment le prononcer, Guil ou Joel, on va dire Joel Fernandez, 16 ans, milieu central espagnol, qui comme le premier qu'on a évoqué, Anthony Fernandez n'a que 16 ans, il joue avec la B du Barça, il a une valeur marchande de 500 000 euros à 16 ans, c'est énorme. 6 matchs avec les U19 espagnols, pareil, il joue aussi assez haut avec l'équipe espagnole, il n'a que 16 ans et joue déjà avec les U19, joue donc aux côtés d'Unai Hernandez, le joueur qu'on vient de présenter, sont très complémentaires. 12 matchs cette année, 3 buts, donc c'est des milieux de terrain qui se projettent beaucoup et qui aiment aller vers l'avant. Il est très bon dans les deux camps, défensivement, offensivement, aucun problème. Il est un peu plus jeune qu'Hernandez, mais ils ont à peu près le même profil. Et après, voilà, peut-être qu'il a une marge de progression un peu plus grande. Peut-être qu'il sera prêté à un moment donné, mais je pense qu'il aura sa chance à un moment donné avec la A du Barça parce qu'il a aussi un potentiel et un profil très intéressant avec beaucoup de qualité. Il est très intelligent dans son jeu, techniquement vraiment, il sait bien se placer, il est très mobile, il sait se faire trouver et trouver ses coéquipiers. Et il comprend très bien le jeu. Pour 16 ans, il a vraiment des qualités assez impressionnantes. Lui aussi, il fait preuve d'une précocité assez folle. Victor Barreba, le prochain qu'on va évoquer, un buteur de 20 ans, espagnol. Il est très prolifique, déjà 16 matchs avec les U19 espagnols, 8 buts. Il est passé en prêt du côté de Bruges. Alors il joue surtout avec les U23 du club Bruges. Donc en deuxième division belge, il jouait. Il a été bon l'année dernière avec 19 matchs, 6 buts et 2 passes décisives. Il a été plutôt intéressant avec les U23 du club Bruges. Il est revenu du côté du Barça cette année. C'est plutôt un début de saison intéressant, 9 matchs, 2 buts. Est-ce qu'il aura sa chance avec le Barça? Très sincèrement, je ne pense pas. Voilà, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils l'ont voulu le prêter l'année dernière. Il a déjà 20 ans, bon c'est pas vieux bien évidemment, mais avec la grosse concurrence en attaque, moi je pense qu'Anthony Fernandez aura peut-être plus de chance avant lui. Alors c'est plus un ailier, mais il peut aussi jouer dans l'axe. Donc peut-être voilà un prêt, mais je pense qu'il va exploser ailleurs et que ça sera un très bon joueur parce qu'il a aussi des stats assez impressionnantes, très mobile, des déplacements très intelligents aussi pour lui. Il aime bien libérer l'espace, il aime bien prendre la profondeur.
il est intéressant, il a aussi un bon profil. Est-ce qu'il aura sa chance au Barça? Je sais pas, j'espère pour lui. Mais en tout cas, avec l'AB et notamment les dernières en prêt, il était très très bon. Il était très très bon. Il nous en reste 3. Et l'avant-dernier, c'est Juan Hernandez, un nouveau milieu. Alors lui, un peu plus offensif, c'est un milieu offensif, c'est un numéro 10, un vrai créateur. Un petit profil intéressant au milieu de terrain qui aime bien prendre l'intervalle, prendre la profondeur lui aussi, et surtout qui adore dribbler dans les petits espaces, dans les petits périmètres. Il adore pouvoir offrir des situations un petit peu fermées, en tout cas décanter des situations un petit peu fermées à son équipe. Et c'est un joueur, tu le vois, hein, techniquement il est vraiment au-dessus des autres quand tu vois un petit peu ce qu'il propose. Il est vraiment au-dessus des autres. Et lui aussi, un petit peu comme Anthony Fernandez, il est l'un des plus grands joueurs de la Masia, en tout cas l'un des plus prometteurs. Voilà, c'est plutôt ça. C'est l'un des joueurs les plus prometteurs de la Masia. Un petit peu comme Anthony Fernandez. Il est capable aussi, j'ai vu, hein, de marquer des jolis buts à n'importe quel moment, surtout dans la surface de réparation. Il a une grosse qualité de frappe, de tir. Ils sont assez propres, ses tirs assez précis. Et il est vraiment bon, il a aussi énormément de qualité. Et ce que j'ai vu, ce qui m'a frappé sur les quelques vidéos que j'ai vues de lui, c'est qu'il adore passer face à 2-3 adversaires et il passe assez facilement parfois, hein. Donc techniquement, vraiment, il est très 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 fort. L'avant-dernier, c'est Alex Garrido, 17 ans, c'est un nouveau milieu offensif et c'est le capitaine de la réserve du Barça. Pas pour rien, c'est déjà un leadership. Il a déjà joué en Liga, non pas cette année, en 2022-2023, avec 6 minutes jouées en Liga pour Alex Garrido, 17 ans. Donc en 2022-2023, il avait... je sais pas, il avait 15 ans, c'est bizarre. Oui, il avait 15-16 ans, il était très très jeune, 16 ans, il avait peut-être 2022-2023. Il y a 2 ans, il avait joué 6 minutes en Liga. Donc bon, maintenant c'est bien évidemment plus pareil, hein, c'est plus la même équipe, c'est plus le même coach, tout ça. Mais il va encore progresser, il est très 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 jeune. Il est créateur, hein, c'est vraiment aussi un créateur, un milieu offensif qui se projette pas mal. Et techniquement aussi très fort avec une bonne lecture et une bonne vision du jeu. Et le dernier joueur que je vous propose dans cette liste, c'est le petit Alexis Olmedo, un nouveau défenseur central de 18 ans, 2 matchs avec les U17 espagnols, titulaire indiscutable avec la réserve, très solide et très rapide. Il est puissant, c'est ça aussi qui le démarque un petit peu des autres défenseurs centraux. On en a vu un tout à l'heure, lui c'était plutôt physique et puis impactant sur l'homme. Lui il est très puissant, très rapide et il se fait prendre très peu de vitesse. Il a une grosse capacité pour intercepter proprement et pour casser les lignes dans sa relance. Donc il a beaucoup de qualité, il est aussi assez complet. Et comme les autres, il a une énorme marge de progression. Voilà les amis, c'est la fin de ces 10 pépites que je vous ai présentées. J'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner comme d'habitude. Et surtout à me proposer d'autres pépites parce que je sais qu'il y en a beaucoup plus que 10 dans cette très belle équipe du Barça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt les amis. Et comme d'habitude, ciao!